histoire de bédou magique pour avoir beaucoup d'argent, ça existe réellement. Regardez bien ce jeune homme. Il a fait un médicament pour avoir cet argent. Et maintenant, il regrette. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin et à tout à l'heure. À tout à l'heure, la famille. Bédou magique, voilà, c'est quelque chose qui tu donnes quelque chose. Non, je ne vous dis pas d'expliquer. Vous arrivez là, qu'est-ce que le monsieur vous propose? Bon, le monsieur, il me propose, il dit d'envoyer une partie de mon corps. Envoyer une partie de votre corps, Voilà. c'est-à-dire Ça dit non, bon, je te rends célèbre. Mais en retour, qu'est-ce que tu me donnes pour que non, moi, mes génies me rendent encore puissant? Alors, quand il dit une partie de votre corps, c'est quoi, Mimi Blonde? Bon, peut-être ses orteils, peut-être, comme on ne peut pas couper le nez aussi pour dire que ça a repoussé. C'est Mais couper le gars une partie même, de il son est corps. là. On lui a demandé une partie du corps là. On t'a demandé quoi? Alors, il vous a demandé de donner une partie de votre corps, donc littéralement de couper. C'est pas genre juste donner des cheveux ou quoi, c'est vraiment une partie de votre corps. Ça dit non, ça dépend de toi. Tu peux donner ton bras, tu peux donner ton pied, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton œil, tu peux donner ton sommeil, tu peux donner ton oreille, tu peux donner ton dos. Mais quand il vous dit ça, vous, comment vous vous sentez à ce moment-là? Vous n'avez pas peur à un moment donné de vous dire, ah, puisque vous attendiez à passer un entretien d'embauche. Et maintenant, de l'entretien d'embauche, on vous dit donnez une partie de votre corps. À ce moment-là, vous n'avez pas peur? Ouais, la peur, à ce moment, la peur est venue, mais tellement que tu as envie d'avoir cet argent, tellement que tu as envie d'avoir cette L'envie était vie. plus forte que... Voilà. Tu as vu que celui qui fait le bédou magique, tu as vu comment il était? Est-ce que son apparence, ça ressemblait à l'argent? Souvent, ils font ça là même, tu vois, il n'y a rien. Prenez le micro, Mimi Blonde. Allez-y. Oui, ça passe. Allez-y, ça allez-y. passe. Celui qui a fait le bédou magique là, son apparence c'était comment? Quand tu allais chez lui, il y avait le luxe ou bien il avait une grosse voiture. Ils sont toujours dans des coins misérables. Ils sont toujours bizarres. C'est toujours comme ça. Bien sûr que Zedafil lui a donné tout son corps. Non, c'est que tu ne me connais Non, pas tu as encore. donné quoi? Rien. Ah d'accord, mon frère, tu as compris. Alors, effectivement, la question de Mimi Blonde, et quand il vous demande de donner une partie de votre corps, qu'est-ce que vous décidez à ce moment-là? Bah, à ce moment, la peur, parce qu'il y a eu peur d'abord, et puis après il me dit non, la mort c'est une seule fois. Bon, pourquoi ne pas avoir une belle vie, puis demain là, même quand tu vas mourir, on parle de toi, c'est mieux. Non, c'est ce que j'ai mis dans ma tête. Vous vouliez la célébrité, Voilà, vous vouliez la non. célébrité à tout prix, quoi. Même Voilà. si c'était un an de célébrité, vous Voilà. vouliez ça. Donc j'ai dit, ok, après je suis moi, je vais donner une partie de mon doigt. Vous avez donné votre doigt. Voilà. Vous avez décidé de donner votre Voilà. doigt. C'est où? Et ça veut dire quoi? C'est votre doigt là qui est là? Montrez un peu la caméra. Je ne sais pas si on peut... Ouais, tu as gros cœur. C'est des histoires vraiment sérieuses. Donc, à ce moment-là, séance tenante, il vous a coupé le doigt. Non, Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Si le champ, automatiquement, il n'a pas coupé, mais ça dit non, il dormait comme ça, après 1 minute, 2 heures. Je ne sais pas si les gens ont bien vu votre doigt. Montrez un peu. Ah oui, il vous a vraiment coupé là où il n'y a plus d'ongles, il n'y a plus rien du tout. Toi, mais tu as Alors. donné petit, mais il y a d'autres qui coupent Ah, d'accord. gros, hein. Donc, du coup, comment ça s'est passé? Donc, quand on a fini de faire les rituels, c'est un pot qui m'a donné un pot. Le rituel consistait en quoi? Il y avait, comment on appelle, il dit d'envoyer un œuf, plus ma photo, il l'a mis dans un seau d'eau, et puis maintenant, le partie de mon corps que je veux, c'est sur mon pied, il y a même mon pied dans le seau d'eau. Il dit sur mon doigt, non, j'ai mis mon doigt dedans. Il dit, il faut partir. Donc moi, je me disais que non, on allait partir, et puis d'ici à au moins 2 jours, 3 jours, on allait venir. Donc, en dormant, après 1 heure, 2 heures, je me réveille automatiquement, sans coule, il ne va plus en mais ça ne me fait pas mal même, automatiquement. C'est-à-dire sans coule, Wow. je ne sens pas de douleur. Alors, donc, il a fait un rituel pour qu'on comprenne bien. Parce que tout ça, on insiste sur ce détail-là pour tous ceux qui nous regardent, qui sont tentés par ces choses, que vous voyez que ce n'est pas des allégories, ce sont des choses réelles et de vraiment vous en prémunir. Donc, il fait un rituel avec un certain nombre de choses et vous mettez la partie que vous voulez sacrifier, donc votre doigt, dans le seau. Ensuite, vous n'avez pas mal, il n'y a rien qui se passe, vous allez dormir. Et le matin, vous vous réveillez, le doigt est coupé. Vous n'avez pas eu mal, vous n'avez rien eu. Pas eu mal, je me sentais à l'aise. Mais sur moi, quand je vois moi-même là, je peux, mais ça me fait rien. Mais quand quelqu'un d'autre voit, la personne même là. Ça fait peur, hein. C'est la réalité. Quand on parle de bédou magique, j'ai dormi voilà, le matin, vous devez mes sacrifier doigts ont disparu. une partie de votre corps. C'est
Et votre ami qui vous a conduit là-bas, qui était financièrement aisé, comme vous le disiez tantôt, lui, il avait donné quelle partie de son corps? Lui, c'est son sommeil. Son quoi? Sommeil. Sans sommeil, donc, il n'a plus sommeil. Il dort plus. À partir de 6 heures à 7 heures, de 6 heures à 18 heures, il dort. 22 heures, il ne doit pas le trouver dans le sommeil. Si le 22 heures le trouve, Il reste dedans. dedans. Donc, à Ouais. partir de 18 heures, quand à minuit, il chauffe. C'est-à-dire que non, il fait ce qu'il veut. Il a Il a l'argent. l'argent, Et quand vous il dites fait les les financièrement dons. aisé, qu'est-ce qu'il avait au fait? Je veux savoir. Bon, il avait avait des voitures? Il avait des voitures, il avait des... Bon, dans les endroits où même là, les gens ne doivent pas partir, franchement, il va là-bas, puis... On va revenir Ok. à vous-même directement. Donc, vous vous réveillez, votre doigt est coupé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me réveille, mon doigt est coupé, parce que automatiquement, je m'attendais à ça, parce que ici, aller faire quelque chose, non, automatiquement, quand c'est coupé, non, je m'attendais à ça. Parle un peu fort. Hein, s'il vous plaît. Non, donc automatiquement, je m'attendais à ça. Parce que quand je suis arrivé, quand je suis allé dormir, puis je me suis levé, puis j'ai vu mon doigt coupé. Donc, je me dis que non, ça marchait. Voilà. Donc, je me dis que ça marchait pas. Ils étaient contents, mais quand les gens voient mon doigt, même, ils ont peur de moi. Mais moi-même, déjà, je suis content parce que je me dis que non, j'ai à avoir Les sous. des sous. Et alors, est-ce que vous avez eu, comment ça s'est passé? Vous avez eu l'argent? Vous n'avez pas eu l'argent? J'ai eu l'argent dans mon bédou. Il y a Alors, pour ceux qui ne savent pas, hein, parce qu'on nous regarde un peu de partout, Ouais. le bidou, c'est le portefeuille. Hein. Portefeuille. C'est ce qu'on appelle portefeuille magique. portefeuille magique. Dans le bédou, il y a au moins 305 francs. Chaque Donc, jour. dans votre portefeuille, il n'y avait rien Il y avait au début. Il n'y avait rien au début. Maintenant, de Il y a 300 000 et 5 francs en plus. 5 francs. Chaque jour. Chaque jour. Maintenant, avec cet argent, je dois bouffer 300 000, 5 francs, ça doit rester chaque jour. Ouais. Il ne faut pas Tu peux- de 6 heures à 18 heures. J'ai dit, quelque chose, tu ne peux pas mettre à la banque, tu ne peux pas faire quelque chose. Ouais, c'est comme ça, hein, tu dois bouffer ça. Mais je sais qu'il y a des gens même qui ne voulaient plus prendre ton argent à des moments. Parce que c'est tout. Arrivé, c'est bon, il y a des gens, bon, ils ne savent pas. Hein, Philo? C'est pas Non, ce mais qui... ça veut dire que les 300 000 là, vous devez les dépenser Tout- chaque jour. Vous ne pouvez pas épargner un petit peu de cet Non, argent. je dois... C'est une obligation d'épargner. Ah. Vous ne Parce pouvez que même pas c'est- investir, Ouais. acheter une voiture, construire une maison. Non. Waouh. Donc, Je ça peux peut aller, je peux aller louer voiture, Avec des... aller faire, je peux aller louer voiture, être dedans, ceci, cela, mais pour dire non, acheter une voiture comme ça, non. Parce que déjà, quand l'argent sort, tu dépenses automatiquement. Si tu ne dépenses pas, puis ça arrive le lendemain, c'est tout. Toi-même, tu mets, moi, tu deviens fou. Ah. Donc, si vous ne dépensez pas la totalité de l'argent, il y a des conséquences en Il fait. y a des conséquences. Et pendant ce moment-là, vous étiez heureux? Comment vous vous sentiez? Bon, arrivé à ce moment, j'étais heureux, j'étais content. J'avais la vie, franchement. Les la petits belle go. vie, les femmes, toutes sortes de femmes que je voulais. Bon, Comme on dit, hein, franchement, tout ce qui brille n'est pas or. Il n'y a rien de mieux que de se battre pour gagner son argent honnêtement. Même si c'est 100 000 francs que vous gagnez à la fin du mois, battez-vous. C'est l'année de la jeunesse, c'est bien de conscientiser nos jeunes. Battez-vous. Battez-vous pour gagner votre argent honnêtement. Ces histoires-là, il y a toujours des conséquences, il y a toujours le revers de la médaille, docteur Philo. Je veux dire que c'est vrai que, vous voyez un peu, moi je suis surpris, hein, et puis c'est très récurrent. Parfois on voit des jeunes gens, et ils sont nombreux qu'on appelle généralement les brouteurs. Alors c'est par ces pratiques-là qu'ils passent, et bon, c'est eux qui dilapident, qui distribuent de l'argent dans les maquis, dans les bars, et nos sœurs courent après ces derniers, et parfois même elles sont victimes de sacrifices, et d'hommes. Je vous jure, et il paraît même quand ils vont avec une fille, quand ils ont des relations intimes avec une fille, ils prennent la chance de cette fille-là. Et ça, oui. Prennent son étoile, ça C'est grâce. très récurrent, c'est fait très très entendu. Ce qu'il dit, c'est la réalité. Heureusement que nous sommes là. Il a montré le doigt, tout le monde est en train de voir. Et je suis sûr qu'il avait un nom, peut-être à l'époque, à Gagnoua là-bas, je sais pas. C'était quoi? mon nom, là, on m'appelait Sergent Lacoste. Hey, Et c'est des noms comme ça, ils ont. Hey. Et c'est des noms comme ça, ils ont. Et Mimi va pas dire le contraire. La famille. La famille. De nos jours, les jeunes sont prêts à tout pour avoir de l'argent. Et vous-même, écoutez ce qu'il a dit concernant son ami. Que lui, son sommeil, il a vendu. C'est-à-dire, il ne dort pas les nuits. Dès qu'il dort à partir de 22 heures là, c'est qu'il ne va plus se réveiller. Malgré ça, toi, tu es parti donner ton doigt pour avoir de l'argent. L'argent, souvent, c'est ce qu'on dit souvent, hein. L'argent ne fait pas le bonheur, c'est une triste réalité.
L'argent ne fait pas le bonheur. Si l'argent faisait réellement le bonheur, ces jeunes hommes-là n'allaient pas regretter. N'allaient pas regretter. Voici quelqu'un qui est capable de bouffer 300 000 francs CFA par jour et qui ne va pas avoir le sommeil, qui va pas pouvoir bien dormir. La famille, est-ce que cet argent-là peut te faire quelque chose? Est-ce que cet argent-là peut te faire quelque chose? La preuve en est que on connaît des gens, ils sont pauvres, ils n'ont rien, mais ils sont à l'aise, ils dorment très bien. C'est ça qu'on dit là, la peur du cœur. C'est la peur du cœur. Toi, tu as l'argent, mais tu n'arrives pas à dormir très bien. Toi, tu as l'argent, voici, tu n'as pas de doigt. Au finish, là, l'argent, là, où est son importance maintenant? Et puis, tu dois bouffer les 300 000 là, chaque jour. Chaque jour que Dieu fait, les 300 000 là, tu dois bouffer. Même si moi, je suis ton ami, si tu me donnes de l'argent chaque fois, à un certain moment, je vais avoir peur, hein. Je vais avoir peur. Je vais dire, pour toi, là, c'est pas clair. C'est pas clair. Ce qui veut dire, il est obligé de bouffer les 300 000 là, sinon c'est pas bon. La famille, que Dieu nous donne une bonne, vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, la famille. Comme vous le savez très bien, salut les Guinéens, on est ensemble. Si tu as aimé, s'il te plaît, n'oublie pas de partager la vidéo. Merci beaucoup, bonne chute à vous.